performance portuaire en Chine est quelque chose qui pour nous est normal, alors que la performance portuaire en européenne n'est pas forcément pour nous quelque chose qui est normal. Donc effectivement, grands ports, grands effets, effectivement, hein, par rapport à la disruption qui en plus est aggravée par le fait que les navires se déroutent de ce port momentanément, privant ainsi ce port d'une capacité de rebond par manque de conteneurs vides qui étaient justement en attente et qui devaient arriver par ces navires qui se sont détournés de ce port pour ces questions de congestion et de dysfonctionnement lourd. La reprise, je pense qu'on peut effectivement faire confiance au système chinois pour reprendre le problème en main et le régler dans les plus brefs délais. Les informations qu'on a actuellement parlent d'un retour à la normale sur les terminaux pour la fin du mois de juin, avec cet effet retard lié au manque de conteneurs et au déficit de conteneurs aggravé. Je pense qu'on peut posément compter un mois supplémentaire avant une situation, un retour à la normale de la situation, ce qui nous emmènerait à fin juillet, début août. Donc effectivement, ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par des délais supplémentaires. Ça va se traduire par des problèmes pour les compagnies maritimes qui effectivement doivent recaler sans cesse leurs navires. Et ça peut être effectivement un problème aussi d'engorgement et de difficulté pour les exportateurs chinois à évacuer de la marchandise. Ce qui peut avoir un impact aussi même quasiment sur leur production et freiner leur production. Dans un contexte, on le rappelle, hein, où les objectifs de l'économie productiviste chinoise sont plus d'accélérer en ce moment que de freiner.